Bonjour et bienvenue sur Originaire. Aujourd'hui, j'ai encore envie de vous faire découvrir une personne que j'ai récemment rencontrée, une personne à talent bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans l'univers de la danse. De la danse, mais selon Papillon, de Esprit Hip Hop et TKF. Donc j'ai envie de vous le présenter et d'aller dans son univers. Bonjour Papillon. Bonjour Séverine. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir convié à ton concept, à ton émission. C'est toujours bien d'avoir des consoeurs qui font ce travail, qui essaient de valoriser un petit peu ce qui se fait chez nous, quoi. Tout Je à suis fait. content. C'est ça, c'est le but. Effectivement, c'est de faire découvrir non seulement des personnes qui entreprennent des choses, qui ont du talent surtout, et qui ont la volonté. Donc là, on va le voir effectivement dans ton parcours, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que le originaire, c'est vraiment destiné à faire découvrir des talents, et notamment des Antilles, puisqu'on est quand même assez peu représenté, on se représente assez peu. Donc aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes, et originaire va à la rencontre des talents. Alors, Papillon, dis-nous, qui es-tu? Alors moi, je suis un simple passionné qui, à vrai dire, est tombé dans la case tradition avant tout. C'est-à-dire, là, c'est vrai que mon corps de métier, ma passion, ma grande volonté, c'est la culture hip-hop parce qu'effectivement, venant du 93, c'était un peu tout simplement la chose qui représentait le plus notre énergie. Mais avant tout, de par les traditions, parce que je faisais du gros cas quand j'étais plus jeune, jusqu'à à peu près 12-13 ans, de par la famille qui nous a jamais coupé de nos racines, donc ils nous ont emmenés vers la danse. Donc tout naturellement, quand j'ai commencé à avoir une certaine liberté, j'ai cherché à voir un peu c'est quoi les différentes énergies qu'il y avait. Et c'est vrai que c'était le hip-hop qui correspondait. D'accord. Donc, Alors, le gros cas pour les quelques Antillais qui ne connaîtraient pas, ou même ceux qui ne sont pas Antillais, vous avez aussi le droit de regarder cette chaîne quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que le gros cas? eh ben, le gros cas, c'est la culture de la Guadeloupe, qui est représentée via la danse et via la musique. Il y a aussi tout un état d'esprit derrière. Donc effectivement, là aujourd'hui, il y a différents rythmes. Après, ce que je peux dire, c'est j'invite tout un chacun de faire des recherches un petit peu plus approfondies, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, je suis à la recherche de savoir un petit peu quels sont nos maîtres, parce qu'il y a des maîtres K, il y a des bons musiciens, des chanteurs et des grands danseurs. Donc je ne les connais pas tous, donc moi-même, je suis en train de faire un certain travail de fond. Ok. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça représente la culture guadeloupéenne. D'accord. Bon, déjà un premier appel. Maître K, si vous voulez bien travailler avec Papillon, n'hésitez pas. Alors, ok. Donc, le gros cas, donc la culture, l'amour de tes racines, et puis ta personnalité t'emmène vers le hip-hop. Tout à fait. Ok. Donc, alors, raconte-nous un petit peu ce cheminement. Alors, tout simplement, début des années 90, j'ai découvert une émission qui s'appelait Rapline. Donc Rapline, à l'époque, c'était une émission qui se faisait le samedi soir, un peu sur le tard, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, c'était un peu sur le tard. La première fois que je l'ai découvert, c'est à l'insu de mes parents. C'est-à-dire, c'était, bon, on avait une certaine heure pour aller se coucher. Et certains potes, j'avais entendu qui me disaient, ouais, il y a une émission sur la danse et tout ça. Et j'avais déjà entendu parler du hip-hop dans les années 84-85. Mais j'avais pas eu l'occasion de pouvoir faire plus que ça, puisque voilà, j'avais une certaine discipline dans la maison, ce qui fait qu'il y a des choses que je pouvais pas faire. Donc j'ai eu l'occasion d'entendre parler de cette émission, donc j'étais voir et directement, c'était l'époque de la hype. Donc la hype, c'est une danse assez dynamique, un mélange entre le charleston et la danse africaine, et qui se danse sur du rap ou de la New Jack Swing au niveau musique. Ok. Donc Bobby Brown, MC Hammer, Ok. Kid and Play, différents artistes de l'époque. Donc, qu'est-ce qui fait que tu passes de l'adolescence, juste à la découverte du hip-hop, et puis aller fréquenter les salles, etc., jusqu'à aujourd'hui, monter toi-même une association, et puis véhiculer tout ce qu'il y a à travers le hip-hop, et puis attirer du monde à toi. Comment t'en arrives à ça? Ben, il y a une chose que j'ai compris à travers mes grands, c'est que la transmission, c'était quelque chose d'important. Donc quand tu parles de transmission, tu ne parles pas d'argent. Je veux le préciser. Tu ne parles pas d'argent, tu as l'envie de passer le flambeau. Tu as envie de partager ce que tu es, tu as envie de partager un maximum de choses avec les autres. Ouais.
Parce que le hip-hop, c'est viens tel que tu es et ensemble, on crée une aventure humaine. Donc c'est créer du lien. C'est Voilà, vraiment... créer du lien avant tout. Donc, j'ai créé, après avoir baroudé avec différents acteurs du mouvement hip-hop, en 97, je me suis décidé de créer la propre structure qui aurait cette volonté de partager et de travailler autour de la transmission, à travers la danse et à travers la culture hip-hop. Donc avant tout, c'est une association. Donc ça s'appelle le collectif TKF. Ce collectif TKF existe maintenant depuis 18 ans. Donc là, on va passer à la 19e année d'ailleurs. Avant TKF, j'étais déjà dans la volonté d'exister à travers le hip-hop et le K. Je travaillais avec une association qui s'appelait Force Antillaise et une association qui s'appelait Solidarité Antillaise. Donc, je proposais mes services de danseur hip-hop en rencontre avec le gros K. Je ne métissais pas les pas. Hein. J'ai toujours été vers la rencontre, pas forcément le métissage. Pour moi, c'est encore deux démarches différentes. Donc, et après, je me disais, par là, ça faisait grossièrement, quand j'ai commencé à y réfléchir pour retourner aux sources en Guadeloupe, on était vers 2006-2007. Alors du coup, donc TKF, c'est une association qui est basée sur Paris, c'est ça? D'accord. Dans quel coin? Dans le 94 maintenant. Dans le 94, d'accord. Donc là, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a envie de danser du hip-hop, qu'elle soit amateur ou pas, qu'elle en ait déjà fait ou pas, a envie dans le 94 ou pas loin, a envie justement de rejoindre une association, elle peut te contacter. Tout à fait, tout en sachant que là, par rapport au hip-hop et surtout la partie cours, donner des stages, créer des événements et tout, je travaille en tout cas pour la partie de transmission avec mon collègue qui s'appelle Dorian Lagy. Et à nous deux, on est à peu près sur 12 villes d'Île-de-France. D'accord. Et on a à peu près 450 élèves à nous deux. Ok. Donc voilà, c'est le pôle le plus important du collectif TKF depuis 2007. Donc je l'ai rencontré à peu près vers 2005 et en 2007 on a senti qu'on avait ce point en commun de vouloir transmettre, de partager. Donc on s'est dit avec Dorian, tiens, on va commencer à monter ce qu'on appelle la section TKF School. Et justement, il y a le site qui parle de tout ce qu'on fait, donc tkfschool.jimdo.com. Et dessus, il y a vraiment toutes les villes où on donne des cours, comment ça se passe, les heures et tout ce qui va avec. Mais c'est vraiment le pôle le plus important. Et ensuite, très rapidement derrière, il y a le pôle événement et il y a le pôle groupe de danse élite, où on forme des jeunes, en tout cas les plus motivés, pour là aller faire des démonstrations, des choses et tout ça. D'accord. Donc si vous avez envie d'aller sur le site, n'hésitez pas, on mettra le lien. Et puis on va aussi vous montrer un petit extrait parce que c'est vraiment chouette.